Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Voilà une catégorie dont nous parle Allah subhanahu wa ta'ala. De personnes qui ont été aveuglées par leur propre orgueil et qui se sont installées dans une vie faite de contradictions. Il dit dans le verset 204 jusqu'au verset 206 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Il y a des gens, lorsque tu les entends, son discours est très agréable, extrêmement agréable, plein d'ouverture, plein d'universalisme, plein de choses intéressantes. Et il prend Dieu comme témoin sur ce qu'il y a dans son cœur. Il prend Dieu comme témoin, c'est-à-dire que c'est comme s'il nous disait: écoutez-moi, ce que vous entendez, c'est ce qu'il y a réellement dans mon cœur. Mais tu reconnais son contradiction quand tu reconnais sa vérité, sa contradiction avec la vérité, quand il est dans une dispute avec ceux qui croient, avec les savants, avec les référents, avec la référence, le Coran et la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On le reconnaît aussi dans sa contradiction quand il n'est pas sous le regard des autres. Vous savez, il y a la mécréance et il y a la croyance. Il y a l'hypocrisie qui est une démarche, une posture aussi, au même titre que les deux autres. Mais il y a aussi la contradiction. Le discours qu'on a préparé, le discours qu'on a fabriqué, n'est pas en conformité avec la spiritualité qui est la nôtre, n'est pas en conformité avec les convictions réelles qui sont les nôtres. Quand il y a un décalage entre ce que nous disons et ce que nous faisons, il y a un problème. Et beaucoup de gens disent: mais il faut être corrompu pour faire ce genre de choses. Non. C'est pratiquement une facilité chez l'être humain. Pourquoi? Parce que face aux autres, on veut satisfaire et avoir le meilleur de leur appréciation. Face à soi-même, on veut se satisfaire soi-même. Donc on se donne à soi tout ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. Lorsqu'il est en face des gens, le discours est magnifique. Mais lorsqu'il est tout seul, il est débridé, il corrompt la terre, il corrompt la nature, al-harth, al-nasl, wallahu la yuhibbu al-fasad. Dans ces versets, il y a un appel à tout croyant sincère à mettre en conformité son discours et son attitude. Et regardez les exemples de corruption qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris ici. Al-fasad fi al-ard, la corruption de la terre. Al-fasad fi al-ihlak, al-harth, le gaspillage. Al-nasl, donc tout ce qui est relatif à la fornication, à la dissolution des mœurs, jusqu'à ce que l'être humain n'est plus un être humain noble par ses choix moraux et ses choix éthiques. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la corruption, il n'aime pas ce type de corruption. Et lorsqu'on lui dit: reviens à Dieu, crains Allah subhanahu wa ta'ala, prends en compte la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que tu fais. Là, de nouveau, puisqu'il est face au regard des autres, c'est la fierté et c'est l'orgueil qui vont teinter son discours. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. Qui es-tu pour me dire que ce que je fais n'est pas bon? Qui es-tu pour que je t'écoute? Est-ce que tu t'es regardé? Quelle est ta position, toi? Est-ce qu'elle est plus haute que la mienne? Pourquoi? Ce que je l'ai fait parce que c'est moi-même, et moi-même, je suis la référence pour tout ce qui est bon.
Hawa, as-tu vu celui qui a pris son désir, sa passion, comme Dieu, à la place de Dieu? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. Seul l'enfer suffira à combler le trou béant que son orgueil a laissé en lui-même et que sa corruption a laissé sur terre. En contrepartie, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ceux qui vendent leur âme, vendent leur bien pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Et c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est tout miséricordieux et qu'il est tout doux avec ses serviteurs qu'il leur demande juste d'être sincères. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.